Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le développement limité de racine carrée de x sur tangente x à l'ordre 5 en 0. Donc ça c'est un immense classique en fait en prépa, ou même à la fac probablement. Vous arrivez en colle, on vous donne ça et à vous de vous débrouiller. Mais avant, une petite blague. C'est un avion qui vient de s'écraser et puis il n'y a pas beaucoup de survivants. Il reste une hôtesse et puis deux passagers. Deux passagers et une hôtesse et voilà. Donc ils commencent à s'organiser, de toute façon ils n'ont pas le choix, ils sont sur une île déserte, il n'y a rien, et ils essayent de trouver de la nourriture, ils construisent leur campement. Finalement, la vie reprend un petit peu, ils s'organisent, puis ça va pas trop mal. Le problème, c'est qu'au bout de 2 semaines, l'hôtesse leur dit, bon, les mecs, on est des humains, on a des besoins, et ça manque un petit peu. Est-ce qu'on pourrait pas s'organiser? Les deux la regardent, ils disent, bon, ça nous va bien que tu dises ça, parce que nous aussi, on pensait la même chose, ça commence à nous gratouiller, quoi, et oui, on a des besoins. Et l'hôtesse leur dit, ok, si ça vous dérange pas, on peut faire chacun votre tour. Toi, tu fais les jours pairs et toi, tu fais les jours impairs. Bon, les deux se regardent et disent, ok, ça nous va. Et puis, l'hôtesse leur dit, et si jamais on a le moindre souci, ou voilà, on en parle. Hein. Bon, ça marche, ils commencent, ils font leur affaire, ça dure quelques temps. Et puis malheureusement, un jour, l'hôtesse, elle s'étouffe avec une noisette, pas de chance. Et donc, elle meurt. Et là, les deux mecs se retrouvent comme des couillons, ils sont tout seuls, et ils se regardent, et bon, ils reprennent leur vie comme avant. Sauf qu'au bout d'un moment, ils se disent, on a vraiment des besoins, alors... Et ça m'embête un petit peu, mais si ça te dérange pas, on peut reprendre un peu comme avant, quoi. Un jour toi, un jour moi, et puis si on a des problèmes ou quoi que ce soit, on en parle surtout. Et puis ils s'organisent comme ça, voilà, ça dure quelques temps. Puis au bout de 2 semaines, il y en a un qui dit à l'autre, là ça m'embête vraiment, là faut que je t'en parle. On avait dit qu'on s'en parlerait, alors on va s'en parler. Là je peux plus, là ça m'embête trop. L'autre lui répond, ça tombe bien que tu m'en parles parce que moi aussi j'ai pas mal de difficultés. Donc faut qu'on arrête ça. L'autre lui dit, ok, ça marche. Et du coup on fait quoi? On l'enterre? Voilà, petite blague bien sale du jour. Dites-moi en commentaire comment vous l'avez trouvé, si vous en avez d'autres à me proposer. Et puis maintenant on passe à notre DL. Alors ce qu'on va faire pour le DL, c'est qu'on va pas appliquer juste les formules. On va redémontrer, on va retrouver toutes les formules, ce sera bien plus drôle comme ça. Et comme ça, vous verrez exactement d'où ça sort. Déjà, juste pour rappel, si vous n'avez pas trop fait de développement limité dans votre vie, à quoi ça sert? Cette fonction, elle est sacrément laide. Racine de x sur tangente x, je pense que vous n'avez aucune idée à quoi elle ressemble. Par contre, si je vous dis qu'elle est équivalente en 0 à, je dis n'importe quoi, x au carré moins x puissance 4 sur 2. Voilà, tout de suite, ça parle plus. On a un polynôme, on voit, on imagine à quoi ça peut ressembler. Faire un développement limité, c'est exactement ça. C'est en un point particulier, au voisinage d'un point particulier, remplacer notre fonction par un truc qui lui est équivalent, et un truc polynomial, une fonction polynomiale. Parce qu'un polynôme, c'est facile à étudier, on se représente ce que c'est. C'est exactement tout l'enjeu d'un développement limité. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder à l'intérieur de la racine ce qu'on a. Alors x, c'est x, c'est déjà un polynôme, il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, tangente x, il va falloir qu'on fasse son DL. On va pas juste appliquer la formule, on va réutiliser la formule de Taylor-Young. La formule de Taylor-Young nous dit que une fonction f, elle est équivalente au voisinage d'un point A à la somme, pour k allant de 0 à n, de f dérivée km, donc la dérivée km de la fonction f au point A, divisé par k factoriel multiplié par x exposant k. Voilà la formule de Taylor. Et puis pour être bien précis, on a le reste, c'est-à-dire un petit o. Donc tout ce qui va être qui va être vraiment ridicule en A, qui va être vraiment trop petit, on le met dans un petit o qui est équivalent à 0, devant x exposant n. Puisqu'ici on va jusqu'à du x exposant n, notre k monte jusqu'à n. Donc tout ce qui est au-delà de la puissance n, ce sera trop minuscule, trop petit, donc on le rentre dans ce qu'on appelle un petit o. Alors, pour notre tangente, la tangente, on sait que c'est égal à sinus x sur cosinus x. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est revenir peut-être au DL de sinus et cosinus, parce qu'on a besoin de calculer les dérivées. Dérivées de tangente, c'est pas évident, ça prend un peu de temps, alors que sinus et cosinus, c'est très simple à dériver. Et puis surtout, elles sont c infini, on peut les dériver autant de fois qu'on veut, donc ça pose pas de problème. On va donc faire les dérivées de sin et cos. Sinus x, alors, là ce qu'on va voir, la dérivée 0e, c'est sinus. Lorsqu'on la prend en 0, ça fait 0, donc on n'aura rien. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Quand on le prend 0, ça fait 1. Et donc là, on est pour k égale 1. On est au deuxième, donc ça fait 1 fois x exposant 1 sur 1 factoriel. Donc fois x. Après, on va avoir la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, qui redonnera 0 en a, ça repart. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Donc là, on va avoir moins. Cos, il vaut 1 en 0, donc moins 1. Et là, on est au troisième. Donc x exposant 3 sur 3 factoriel. Après, la dérivée de moins cos, c'est sinus, ce qui vaudra 0. Et la dérivée de sinus, on repart. C'est le 1 qu'on avait au début. Donc plus 1 fois x exposant 5 sur 5 factoriel. En fait, c'est pour ça qu'on se rend compte que sinus, c'est une fonction qui est impaire. Il n'y a que des puissances impaires dans son développement limité. Et comme on le fait à l'ordre 5, on va mettre un petit o devant x exposant 5 ici.
Et c'est fini. On va faire la même chose pour cosinus, qui est un copier-coller en fait, sauf que c'est pas tout à fait les mêmes puissances. Cos en 0, il vaut 1, donc on a 1 fois x puissance 0, donc 1, plus, alors la dérivée de cos, c'est donne du sin, moins sin, donc ça vaudra 0 en 0. La dérivée de moins sin, c'est moins cos, donc on va avoir moins. Moins cos, ça fait 1, enfin moins cos, ça fait moins 1, pardon. X exposant 2 sur 2 factoriel. La dérivée de moins cos, ça donne du sin, qui vaut 0. La dérivée de sin, ça donne cos, donc on aura plus 1. X exposant 4 sur 4 factoriel. Puis après, on aura du puissance 5 qui va partir, parce que ça donnera du sin, la dérivée. Et après, on passe dans le petit o, puisqu'on fait à l'ordre 5. Voilà ce qu'on va avoir. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être les réécrire un tout petit peu mieux. Du coup, on va avoir que sinus. Ça nous fait donc x moins x au cube. 3 factoriel, c'est 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Plus x exposant 5 sur 5 factoriel, c'est 120. Plus un petit o devant x exposant 5. Alors vous allez me dire en commentaire, ça on pourrait les apprendre, mais en fait je les connais, apprenez-les, ça va beaucoup plus vite. Mais je vous montre juste d'où est-ce qu'elles sortent toutes ces formules. Ça c'est très connu, sinus, cosinus, après on fera de la racine, enfin, toutes celles-là elles sont très connues, donc apprenez-les. Mais voilà, là ici on va pas utiliser les formules, on va toutes les retrouver parce que ça va assez vite quand même. Là on a sin, on va faire le cos aussi, donc on y est. Le cos ça nous fait donc 1 moins x au carré sur 2 plus x exposant 4 sur 24, plus un petit o devant x exposant 5. On pourrait même mettre devant x exposant 4 parce qu'on ne va pas au-delà ici, mais bon, on est à l'ordre 5, on va mettre un x exposant 5. Maintenant, on va se rappeler que tangente x, la définition, c'est sinus x sur cosinus x. On ne va pas diviser celui-là par celui-là, parce que ça va être quand même assez compliqué. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va multiplier par cos, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Donc cos fois tan égale sin. On se rend compte d'un truc, c'est que cos, c'est les puissances paires, sinus, c'est les puissances impaires. Et bien, ça veut dire que tangente, on ne cherche forcément que des puissances impaires. Donc, on va chercher tangente x sous la forme que des puissances impaires. Donc, on va avoir a fois x exposant 1, plus b fois x exposant 3, plus c fois x exposant 5, plus un petit o devant x exposant 5. Voilà sous quelle forme on va chercher notre tangente. Et puis, on peut même aller un peu plus loin, c'est qu'on sait que la dérivée de tangente, donc tangente prime de x, c'est égal à 1 plus tangente x, au carré. Et puis, on sait que tangente 0, ça vaut 0. Donc, on va voir que tangente prime de x, en 0, ça va être 1 plus 0, donc ça fera 1. Et regardez ici, si on reprend ce qu'on a mis au-dessus, la dérivée de tangente ici, c'est a plus b avec du x et c avec du x. Donc, quand on le prend en 0, le b et le c vont partir, il ne nous restera que petit a. Donc, obligatoirement, le petit a, il vaut 1. On a déjà trouvé celui-là. Et après, on va faire par identification pour trouver les deux autres coefficients. Donc là, je vais faire un peu de place sur le tableau, et puis on va trouver nos b et nos c tout de suite. Pendant ce temps, pensez à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, si ce que je vous montre vous plaît. Si vous aimez les vidéos, un petit pouce en l'air. Ça remercie, ça encourage à continuer, ça fait plaisir. Un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous avez pensé de la blague, si c'était bien sale, si vous en avez d'autres à me proposer, enfin voilà, bref, n'importe quoi en commentaire, c'est ce qui m'aide le plus, qui montre à YouTube que les vidéos plaisent, donc un petit commentaire. Et puis, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et puis tout de suite, donc on passe à la suite. Alors, on a dit que notre tangente, c'était un ax, mais a valait 1. Donc on a un x plus bx au cube plus cx puissance 5. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre, parce qu'on avait dit que cos fois tan égale sin. Donc on va avoir cosinus, on a dit qu'il valait 1 moins x au carré sur 2 plus x4 sur 24. Multiplié par tangente, on a dit que c'était un x plus bx au cube plus cx exposant 5, et tout ça doit être égal à sinus, c'est-à-dire x moins x au cube sur 6 plus x5 sur 120. Et maintenant, on va faire par identification. Alors, par identification, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le 1 fois x, et c'est le seul terme qui va nous donner du puissance 1. Donc en fait, 1 fois x donne bien x, ça fonctionne. Après, est-ce qu'on aura du puissance 2? Non, on n'aura pas de puissance 2. On aura du puissance 3. Donc en x au cube, qu'est-ce qu'on va avoir? À gauche, on va avoir 1 fois bx au cube, donc on aura b, et on va avoir aussi moins x au cube ici, x au carré sur 2 fois x, ça fait x au cube sur 2, donc moins 1 demi. Et tout ça doit être égal, à droite on en a moins 1 sixième. Ce qui nous donne donc, ici on va avoir b égale moins 1 sixième plus 1 demi. En mettant le même dénominateur, ça fait moins 1 sixième plus 3 sixièmes, ça fait 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. On a trouvé le b. Après, pour trouver le c, on peut regarder peut-être le dernier coefficient. Parce qu'en fait, en x exposant 5, on a seulement... non, on n'aura pas seulement celui de la fin. Donc on va regarder pour x exposant 5 directement. On va avoir en x exposant 5, on a le 2 avec le 3, donc on va avoir moins 1 demi b, donc moins b sur 2. On va avoir aussi le x exposant 4 sur 24 fois x, donc on aura plus 1 sur 24. Et puis on va avoir le 1 fois cx puissance 5, donc le c.
Et tout ça doit être égal donc à 1 sur 120 à la fin. Moins b sur 2. B, on a dit qu'il valait un demi, donc ça fait moins 1 sixième. Plus 1 sur 24, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement sur 24, en faisant x4, donc ça fait moins 4 sur 24. Plus 1 sur 24, ça fait moins 3 sur 24. D'ailleurs, 3 sur 24, ça fait un huitième. Donc là, on a moins 1 huitième, plus c égale 1 sur 120. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au même dénominateur. 8 pour passer à 120, ça fait x 15, donc ça fait moins 15 sur 120. De l'autre côté, il vient plus 15, donc on aura plus 15 plus 1, on aura 16 sur 120, donc c égale 16 sur 120. On peut diviser par 4 ici, ouais, par 4. Ça nous fait donc probablement par plus même. Mais on va faire par 4, ça fait 4, et là ça fait 30. Ce qui nous donne donc 2 sur 15 au final. Et du coup, on a trouvé B, on a trouvé C. Donc on a trouvé le développement limité de tangente. On va le remettre ici. On va s'en servir pour la suite. Tangente x est donc égal en 0. On va mettre ici. Ah, on a dit que c'était x. Après, on a bx au cube. B, on a dit qu'il valait moins 1 tiers. Donc plus x au cube sur 3. Et puis c, on vient de trouver 2 quinzièmes. Donc plus 2 quinzièmes x5. Donc plus x5, 2x5 sur 15. Et puis ça, plus un petit o devant x exposant 5. Voilà le développement limité de notre tangente. Maintenant qu'on a le développement limité de la tangente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le x sur tangente. Donc on va voir que x sur tangente, son dl, ça va être égal en 0 à... On va simplement diviser par x partout. Donc on va avoir 1 sur x divisé par x, ça fait 1. Puis en dessous, on va faire diminuer les puissances de 1. Donc ça fait x au carré sur 3. Et plus 2x4 sur 15. Et puis du coup, on est sur un petit o devant x4 cette fois, puisqu'on a divisé par x. Voilà le développement limité de ce qu'il y a dans la racine. Alors, enfin, un développement limité ou pas, parce qu'en fait, on n'a pas un polynôme ici. On a le résultat, mais on a dit un développement limité, c'est d'aller chercher un polynôme. Ce qui n'est pas le cas ici. Par contre, on repère une forme de développement limité très connue, qui est le 1 sur 1 plus u. À nouveau, je ne vais pas vous donner la formule, on va la retrouver. Pour ça, pour calculer les dérivés, c'est qu'on va l'écrire plutôt sous la forme 1 plus u exposant moins 1. Ce sera beaucoup plus simple à dériver. Donc, là, on va l'appeler f. On va calculer f'. f' de x, ça fait donc moins 1 plus u exposant moins 3. N'importe quoi, moins 2. Il nous faudra f seconde aussi, f seconde de x, ça nous fera donc moins avec moins 2, ça fera plus, donc on aura 2 fois 1 plus u exposant moins 3. On va calculer, comme on veut l'ordre 5, on va calculer aussi la dérivée troisième. Donc la dérivée troisième, oui j'ai mis des x, c'est plutôt des u. Ça nous fait donc moins 6, 1 plus u exposant moins 4. Et puis on va calculer la dérivée quatrième, et je pense que ça sera suffisant. Ça nous fait donc 4 fois 6, ça fait 24, fois 1 plus u exposant moins 5. Tout ça, on va l'appliquer en 0, ce qui fait qu'en 0, en fait, tous les u vont partir. Donc on aura à chaque fois du 1 puissance quelque chose, donc ça va disparaître. Ce qui fait qu'on aura les coefficients, on aura moins 1, 2, moins 6 et 24. Donc, ce développement limité, je vais le remettre ici. Je vais effacer ça, et puis on va directement mettre le développement limité ici. Et donc on va avoir notre développement limité de 1 sur 1 plus u en 0, ça fait donc la dérivée zéroième, donc ça fait 1 sur 1, ça fait 1, donc on va avoir 1. La dérivée première, on a dit on avait moins 1, donc ça fait moins 1 x exposant 1 sur 1 factoriel. Après on va avoir la dérivée seconde, donc ça fait 2 x exposant 2 sur 2 factoriel, donc sur 2. Après on va avoir moins 6, x exposant 3 sur 3 factoriel, donc sur 6. Puis après on aura 24 plus 24, x exposant 4 sur 4 factoriel, donc sur 24, plus, on va s'arrêter là, un petit o devant x puissance 4. Tout le reste, ça va être trop petit, parce qu'en fait, comme on va y mettre des grosses puissances à l'intérieur, à la place des x puissance 4 ici, notre u, oui d'ailleurs, j'aurais plutôt mieux fait de mettre un x ici du coup, comme si j'ai mis des x après. Mais notre x, c'est notre x au carré sur 3, plus x puissance 4 sur 15, enfin, c'est cette partie-là qui joue le rôle du x en dessous. Du coup, quand on va les mettre aux puissances, dès qu'on va passer sur la puissance 3, on va déborder, on sera au-delà de la puissance 5. Il y aura peut-être que la puissance 3 avec le carré ici qui va rester, mais tout le reste, ça va être trop grand par rapport à la puissance 5. Comme on fait à l'ordre 5, tout le reste va disparaître. Donc j'avais même pas besoin d'aller aussi loin dans le développement limité. Bon, en soi, c'est pas faux, hein. C'est juste que je suis allé un petit peu trop loin. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais effacer la fin du tableau et on va appliquer ce développement limité à notre expression du dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste simplifié les coefficients. Par exemple, on a 2 sur 2, 24 sur 24, 6 sur 6, hop, j'ai fait disparaître. Et j'ai enlevé le dernier parce que je vous ai expliqué qu'il ne servait à rien, le puissance 4. X au carré puissance 4, ça a déjà monté à un puissance 6. On dépassera le puissance 5 qu'on cherche à l'ordre 5, donc il servait à rien. Et donc nous, on va appliquer ce développement limité-là à cette expression-là. Ce qui veut dire que notre expression là-haut, 1 sur 1 plus, voilà, tout ce qui est à côté,
En 0, c'est la même chose que 1, moins x, bah, c'est notre quantité du bas, donc x au carré sur 3, plus 2x4 sur 15, plus x au carré, et ben c'est cette quantité-là au carré, x2 sur 3, plus 2x4 sur 15, le tout au carré. Tout le reste va partir dans un truc dans le petit o, dans un truc plus grand que x puissance 5, donc un petit o devant x exposant 5 au final. Et maintenant, il suffit qu'on fasse notre développement et qu'on réduise un petit peu, et on aura le développement limité de notre fraction. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, ça nous fait donc, on a le 1, après, bon, là on va appliquer le moins sur la parenthèse, donc x au carré sur 3, moins 2x exposant 4 sur 15, plus, à côté, on a une identité remarquable, a plus b carré, donc ça fait du x4 sur 9, x4 sur 9, 2a fois b. Ah ben en fait, on va se rendre compte que rien que le 2a fois b, on aura du x carré fois x4, ça fera du x puissance 6. Ça dépasse le x puissance 5, ça rentre dans le 0. Le x puissance 4 au carré, il va partir, donc on ne le met pas non plus. Plus un petit o devant x exposant 5. Tout le reste est rentré dans le petit o, et négligeable en fait devant x puissance 5. Alors, ça nous fait donc en x puissance 4, on va avoir, donc on a déjà, le x au carré sur 3. En x exposant 4, on a 2 sur 15 et 1 sur 9, on va mettre au même dénominateur, c'est quoi? On peut prendre 45, on va faire x3 pour la première, donc ça fait moins 6, et elle, on va faire x5, moins 6 plus 5, ça fait moins 1, donc on va avoir moins 1 x exposant 4 sur 45. Voilà le développement limité de cette fraction qui correspond à x sur tangente x. Donc on a le développement limité de ce qui est dans la racine. Maintenant, il suffit d'appliquer la racine par-dessus. Et puis là, on se rend compte de quelque chose, c'est qu'on a, on a un résultat sous la forme 1 plus tout le reste à côté. Donc moins x au carré, moins etc. En fait, quand on met la racine, ça veut dire qu'on va avoir du racine de 1 plus u. À nouveau, développement limité très classique. On va l'appeler f de u, on va calculer les dérivées premières. f' de u. Alors ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va mettre sous forme d'une puissance, ce sera bien plus simple. Racine carrée, c'est exposant 1 demi. Donc on va avoir ça. On va donc avoir notre dérivée première, ça va donc faire 1 demi, 1 plus u exposant moins 1 demi, on diminue de 1 la puissance à chaque fois. La dérivée seconde, ça va nous faire du moins 1 quart, 1 plus u exposant moins 3 demi. Et en vrai, normalement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que là, ce coefficient va aller avec du x au carré. Et comme dans le développement limité, on va mettre quelque chose qui au minimum c'est x au carré, bah, la puissance va rester, sauf que celle d'après, le x puissance 4 va passer en puissance 8, quand on le met au carré, il va disparaître, il sera dans le petit o devant x puissance 5. Et si on faisait un terme de plus, qu'on allait sur la dérivée troisième, on aurait un terme en x au cube, sauf que x au carré au cube, ça fait du x puissance 6, donc tout partirait. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et donc, notre racine de 1 plus u, il est équivalent, enfin il n'est même pas équivalent, il est égal en 0. Il est équivalent si on ne met pas le petit o, mais il est exactement égal lorsqu'on met le petit o, lorsqu'on met le reste. Il va donc être égal en 0 à, on a dit, le premier coefficient en 0 il vaut 1, racine de 1 plus 0 ça fait 1, donc on va avoir 1. Donc après on va avoir plus, là on a 1 demi, donc on va avoir 1 demi x divisé par 1 factoriel, donc divisé par 1, donc 1 demi x. Et puis après on va avoir moins 1 quart x au carré divisé par 2 factoriel divisé par 2, donc ça fait moins 1 huitième x au carré. Puis là on va mettre un petit o devant x au carré parce que au-delà de la puissance 2, quand on va mettre ce terme-là en puissance, si on passe sur du cube, lui il va passer à du puissance 6, il dépassera l'ordre 5, donc on ne le veut pas. Tout le reste va partir dans le petit o, donc il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et donc maintenant, on a quasiment fini, il ne nous reste plus qu'à appliquer cette formule-là, avec x qui vaut cette quantité-là, et ça sera terminé, donc il ne reste plus que du petit calcul, et on aura notre développement limité. Et donc on va avoir notre racine de x sur tangente x, qui va donc être égale en 0 à, on va avoir 1 plus 1 demi x, et ben c'est cette quantité-là. Nous, comme on a fait un racine de 1 plus u, là c'est comme si on avait 1 plus tous les négatifs à côté, tout ça. Donc on va avoir 1 demi fois moins x au carré sur 3, moins x4 sur 45. Après on va avoir moins 1 huitième. Et là on va pas tous les mettre, parce que par exemple, le x puissance 4 et le x puissance 5, ils vont clairement dépasser la puissance 5 au final. Même avec les termes en 2 fois a fois b l'identité remarquable. Parce qu'au minimum, on aura du x carré fois x puissance 4, qui fera du 6. Donc en fait, il suffit simplement de mettre ici le x au carré exposant 3, le tout au carré, puisque c'est x au carré. Tous les autres vont dépasser la puissance 5. Et donc après, on met un petit o devant x exposant 5. Et on a notre développement limité. On va simplement finir les calculs, mais c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir Donc on a le 1 qui est devant. Après, en puissance, au minimum, on aura de la puissance 2, donc on n'aura que ce terme-là. On aura 1 demi fois moins 1 tiers, donc ça fait moins 1 sixième x exposant 2. En puissance 3, est-ce qu'on en a? On n'en a pas. En puissance 4, on va avoir celui-là. 1 demi fois moins 1 sur 45, donc ça fait moins 1 sur 90
x exposant 4, mais on aura aussi celui-là, parce que là on a du x puissance 4 sur 9, 9 fois 8, 72, donc on va avoir moins x puissance 4 sur 72, et tout le reste c'est négligeable devant x exposant 5. Voilà notre développement limité, il nous reste une dernière opération à faire, c'est mettre les deux x puissance 4 ensemble, réduire un petit peu l'expression, et ce sera terminé. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite, et on aura plié la vidéo. Alors on va donc avoir que racine carrée de x sur tangente x, il est égal en 0 à, on va avoir 1, moins 1 sixième x au carré. Alors ici, 90 et 72 nous font un dénominateur commun. Ce qu'on peut faire ici, c'est chercher le PPCM. Ça rappellera des petits souvenirs, je fais ça en ce moment avec quelques élèves. Pour trouver le PPCM, on peut décomposer en produit de facteurs premiers. Par exemple, 90, on peut écrire que c'est 2 fois 45, 45 c'est 9 fois 5, et 9 c'est 3 fois 3. Le 72, on peut écrire que c'est 2 fois 36, 36 c'est 2 fois 18, 18 c'est 2 fois 9, et 9 c'est 3 fois 3. Le PPCM, c'est le nombre qui contient tous les nombres des deux ici. Là, par exemple, des puissances 2, on en a 3 ici et 1 au-dessus, donc il nous faut au moins du 2 puissance 3. Les 5, il n'y en a qu'en haut, donc il nous faut au moins une fois. Et les 3, il y en a 2 en haut, enfin puissance 2 en haut, puissance 2 en bas, donc il nous faut du 3 au carré. 2 au cube, ça fait 8, fois 5, ça fait 40, 3 au carré, ça fait 9, 40 fois 9, 360. Voilà notre dénominateur commun. Je trouve ça cool. C'est juste ça m'amuse. Et donc, on va mettre toutes nos fractions sur 360. Donc là, on va avoir, ici, on va faire x4, donc ça fait moins 4 sur 360, et l'autre à côté, on va faire, c'est x5. Donc moins 4, moins 5, ça fait moins 9, x exposant 4 sur 360, plus un petit taux devant x5, et c'est terminé. Voilà l'approximation de notre fonction, ici. Même pas l'approximation, elles sont égales. En 0, notre fonction ici, elle est égale à cette quantité-là, on a son développement limité. Et d'ailleurs, oui, j'aurais pu aller même plus loin, parce que 9 et 360, ça se simplifie. On peut simplifier par 9, ça fait donc 1 sur 40. C'est un peu plus simple. Voilà notre développement limité. Et pour finir la vidéo, comme c'est toujours cool de donner un sens à ce qu'on vient de trouver, ce racine de x sur tangente x, il n'est pas anodin. Imaginez-vous, vous êtes en train de vous promener. Sur un terrain complètement plat, une distance, 1, c'est 1. Mais sur un terrain qui est légèrement courbé, imaginez un ballon. Vous êtes en train de marcher sur un ballon, les distances sont légèrement raccourcies. Alors, si vous êtes une toute petite distance, vous en rendez pas compte, mais en fait, le racine de x sur tangente x, c'est le coefficient qui nous explique de quelle manière sont raccourcies les distances. Regardez, ici le 1 veut dire que, si on regarde de manière générale, la distance, qu'on soit courbé ou qu'on soit plat, ça reste la même. Par contre, on a la petite déperdition de distance du fait que les distances de manière courbée sont plus courtes. En fait, tous ces termes-là en puissance, c'est les petites corrections à apporter qui montrent que l'espace est courbé, que les distances sont un peu plus courtes. Ce sont toutes les corrections. Donc voilà le résultat qu'on vient d'obtenir, à quoi est-ce qui fait référence dans la vie réelle. Et donc on en a fini pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez vraiment mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo. Bon, en vrai, quand vous devez faire un développement limité, faites pas ça en colle parce que vous allez vous faire détruire. Redémontrez pas toutes les formules, vous êtes censé les avoir dans la tête. Mais je vous montre d'où elles sortent, avec la formule de Taylor-Young. Voilà ce qu'on a fait dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Pensez vraiment mettre un petit commentaire, c'est ce qui fait plaisir, qui montre à YouTube que les vidéos plaisent, donc un petit commentaire. Et puis si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.